entretien avec notre invité de la page culture de ce 20h. On vous retrouve, Monsieur Boadi. Oui. Voilà. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui différencie votre art des autres arts visuels? Alors, il faut dire que d'abord, l'art, c'est une activité humaine qui débouche sur la création d'une œuvre. Alors, ce qui nous différencie des autres formes d'art, c'est que nous sortons d'abord du cadre conventionnel de l'art plastique qui utilise des supports comme les toiles, le papier, pour aller sur d'autres supports beaucoup plus, comment je vais dire, urbains. Voilà, à savoir les murs qui constituent la majeure partie de notre support, voilà, également. Notre moyen d'expression. Oui, bien sûr, nos moyens d'expression et tout ce qui se trouve dans la rue, en fait. D'accord. Voilà. Donc, ça peut être un mur. Ça peut être un mur, ça peut être une personne, ça peut être un vêtement, ça peut être... D'accord. Vous vous exprimez dans la rue. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous a poussé justement à vous exprimer dans la rue, à exprimer votre art dans la rue, Monsieur Boadi? Bon, tout est parti de... Lorsque j'étais aux Beaux-Arts, bon, j'étais plutôt impressionné par ce que nos dévanciers avaient fait. Mais en tant qu'artiste, qu'est-ce que je pourrais apporter de nouveau? Donc, je me suis dit, bon, il fallait peut-être que je m'intéresse à un fléau qui touchait la jeunesse, vu que j'étais encore jeune. Donc, j'ai décidé de lutter contre le sida à cette époque. C'était en 2012 déjà. Donc, je me suis dit que, bon, comme je ne pouvais pas faire d'exposition, pourquoi est-ce que je ne pouvais pas peut-être organiser... Parce que quoi? Faute de moyens financiers? Parce que je n'étais pas assez connu en même temps. D'accord. Voilà, je n'étais pas assez connu. Donc, pour éviter de me faire avaler par les anciens, je me suis dit, bon, il faut peut-être créer un autre canal. Donc, j'ai décidé de m'exprimer sur des vêtements et tout ce qui était objet de mode urbaine. D'accord. Voilà, c'est comme ça que tout est parti. Et il faut dire que ça a été quand même ce qui a boosté ma carrière. Et depuis lors, je m'exerce pleinement dans ce domaine-là. Et comment fait-on pour vivre justement de son art lorsqu'on est street artiste, artiste de la rue? Alors, c'est pas facile parce que les concurrents sont divers. Il faut plutôt s'intéresser au contenu du message qu'on veut véhiculer. Alors moi, je pourrais dire comme ça que j'ai été plusieurs fois sollicité pour de grosses campagnes de publicité. Donc, vous en sortez, vous gagnez bien votre vie. Bien sûr. Alors, nous allons partir justement à la découverte du street art, appelé art de rue ou encore art urbain avec notre reporter Christelle Menant et on revient sur le plateau pour en discuter. Libre et insoumis, entre activisme et expression artistique, le street art ou art urbain regroupe toutes les formes d'art exposées dans la rue. Graphes, pochoirs, collages, chacun sa ou ses techniques. Pour le street artiste, la rue est un atelier à ciel ouvert et les murs, des toiles géantes, souvent éphémères. Ces artistes transforment les rues en musées itinérants, rendant l'art accessible et populaire. Le street art est apparu dans les années 60 à New York, s'est exporté en Europe puis en Afrique. Mais ce mouvement artistique contemporain ne peut occulter cette forme d'art urbain ou rural qui a toujours existé en Afrique sans revendiquer cette identité. Car au Sri de Gbaka et de Waro Waro, l'art s'exprime à chaque coin de nos rues. Quand vient la mode du graffiti dans les années 80-90, murs et édifices publics sont sauvagement colonisés. La technique est détournée, assimilant ainsi le graffiti à du vandalisme puni par la loi. Mais aujourd'hui, dans de nombreuses capitales occidentales, le street art est enfin considéré comme un véritable mode d'expression artistique. Depuis 2011, les ventes aux enchères d'œuvres street art ne cessent de s'accroître. L'œuvre d'un des plus célèbres et mystérieux street artistes, le britannique Banksy, Keep It Spotless, vendu 900 millions de francs CFA, rivalise avec les toiles des plus grands maîtres de la peinture comme Van Gogh ou Picasso. Aujourd'hui, de plus en plus d'œuvres de street art sont exposées dans les musées. Ironique, non ? Ironique, non, puisque de plus en plus vos œuvres sont exposées Bien sûr. Dans les galeries. Bien sûr. Alors, il faut dire qu'on avait été mis en marche à nos débuts. Moi, fort heureusement, j'ai eu l'occasion d'intégrer certaines grandes structures qui m'ont permis de pouvoir donner mes premiers coups de crayon. En 2003, déjà, j'étais dans une grosse boîte où j'étais illustrateur, voilà, où je pouvais déjà créer. Et donc, ça donnait une réponse à ceux qui se moquaient de vous. Bien sûr, vous, bien sûr. Vous me le disiez tantôt. Oui, bien sûr. Il faut dire qu'en même temps que les gens n'ont pas cru en nous, les gens étaient plutôt surpris de voir combien de fois on avait de l'imagination et qu'on pouvait transmettre des émotions à travers ce qu'on faisait. D'accord. Alors, le street art, est-ce vraiment un phénomène nouveau pour les Africains? Là, c'est toujours exprimé dans notre environnement et dans notre quotidien, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, il faut dire que c'est vraiment pas nouveau.
Mais Au niveau de l'Afrique surtout. Oui, au niveau de l'Afrique, ça n'a pas été nouveau. Vous savez que l'Afrique, même, c'est le berceau de l'humanité. Donc moi, je pense qu'il n'y a rien qui est nouveau pour l'Afrique. D'accord. Voilà, mais seulement que peut-être c'est les moyens de promotion de ce que nous faisons qui font défaut. Voilà, aujourd'hui, nous sommes plutôt submergés par Internet et tout. Et il faut dire que c'est les Occidentaux qui ont l'avantage, parce que c'est eux qu'on met sur la plateforme. Alors que nous, ce que nous faisons ici passe presque inaperçu. Mais ce qui ne veut pas dire forcément que nous ne sommes pas assez brillants. Voilà, alors qu'il y a pas mal de créateurs, de réalisateurs, de concepteurs qui font pas mal d'œuvres qui méritent quand même de passer au grand public. D'accord. Alors, comment choisissez-vous les lieux où vous allez intervenir? Parce que ça pourrait être perçu comme du vandalisme. Est-ce qu'on a besoin d'autorisation, par exemple en Côte d'Ivoire, pour peindre sur des espaces publics? Bien sûr, en Côte d'Ivoire, c'est avec autorisation des autorités en place. Parce que pour aller peindre dans un espace public, il faut des autorisations. Bien sûr, et le contenu même du message qu'on veut véhiculer peut apporter une certaine incompréhension, une certaine incohérence. Donc pour cela, il faut s'accorder avec les autorités avant de pouvoir s'adonner à ce genre de pratique-là. Et c'est ce que vous faites tout le temps? Bien sûr, c'est ce que je fais. D'accord. Alors les artistes de rue sont généralement engagés, ils utilisent cet art pour contester, dénoncer, bousculer. C'est aussi votre cas, M. Boadi? Moi, je ne l'utilise pas pour contester forcément. Moi, je le fais plutôt pour faire la promotion de la culture africaine. Artiste engagé, oui ou non? Engagé. Engagé? Bien sûr. Donc vous dénoncez quelque part? En griffe. En griffe. Alors, vous ne faites pas du vandalisme parce qu'on voit souvent sur des véhicules. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Votre commentaire? Bon, honnêtement, je pense que ceux qui réalisent ça ne sont pas des artistes d'abord. D'accord. Voilà, parce que je pense que n'importe quel voyou peut se munir d'un médium et réaliser une œuvre pour faire la promotion de son gang, par exemple. Même aux États-Unis, ça a été fait. Mais en dehors de ça, il y a des gens qui ont fait les beaux-arts, voilà, qui ont quand même quelque chose à revendre, qui ont décidé de s'exprimer ailleurs que sur les toiles. Donc, à ceux-là se confondent ces vagabonds qu'on vient de citer tout à l'heure. Et ce qui fait que vraiment, on fait passer le street artiste pour quelqu'un qui est à combattre. Pourtant, ce n'est vraiment pas le cas. Et donc, c'est pourquoi vous rendez la rue joyeuse, Bien plus sûr. colorée. Voilà. Alors, comment définirez-vous votre style? Quelles sont les techniques que vous utilisez? Alors, les techniques qu'on utilise, il y a une technique traditionnelle qui est la technique de l'aérosol, la peinture aérosol. Donc, c'est ce que tout le monde utilise. Après, il y a la technique de pochoir également qu'on utilise. Mais en plus de cela, on peut également utiliser des pinceaux, des rouleaux, comme toute autre peinture en fait. Je sais pas de ce que vous utilisez, vous. Oui, bien sûr. Moi, j'utilise tout ça. Je n'ai pas de soucis avec aucun médium. Je peux utiliser toutes sortes de matériel. J'ai aucun souci avec. Et les supports, il y a une variété de supports. Oui, il y a une variété. Parce qu'à chaque fois que je découvre un support qui me parle, j'ai envie de le dompter tout de suite. Je veux dire que pour celui qui travaille sur un support, sur le mur par exemple, il faut de l'aérosol, ça passe avec les rouleaux également. Les pinceaux, ça peut également passer. Mais celui qui s'intéresse par exemple au textile, avec l'aérosol, c'est moins efficace. Donc là, il faut y aller avec le pinceau, un pinceau beaucoup plus rigide. Donc à chaque surface, une technique particulière et également un matériel qui va avec aussi. Donc moi, j'essaie de parcourir. J'ai même utilisé le corps souvent pour exprimer certaines de mes œuvres, le corps. Là, est-ce qu'on est encore dans le domaine du street art? Bien sûr. Quand vous utilisez le corps, oui, le corps, vêtements, vous en parlez tantôt. Bien sûr. Quand on parle de street art, c'est dans la rue. Bien sûr, c'est dans la rue, parce que les vêtements sont dans la rue, les hommes sont dans les rues. Alors que les autres tableaux de nos grands peintres sont exposés dans les galeries, nous ne sommes pas dans les galeries, nous sommes dans la rue. Voilà, donc tout ce qui concerne la rue, voilà, c'est un moyen de communication pour nous. Décoration aussi? Oui, bien sûr. C'est pas interne, hein? Non, bien sûr que nous faisons la décoration. On a fait pas mal de décorations. J'ai même fait une décoration pour un clip qui a fait le tour du monde. Donc, je vais taire le nom de l'artiste. Voilà, donc j'ai vraiment... j'ai même initié la déco dans des clips ici en Côte d'Ivoire. Et ça a même révolutionné l'industrie de la musique. Même dans les clips? Oui, dans les clips. D'accord. Alors, comment se procurer une œuvre de Boadi et combien ça coûte? Alors, mon nom d'artiste est JM Tattoo. Donc, il faut dire que mes œuvres varient selon... comment je vais dire, selon sa destinée. Je veux dire que si je réalise une œuvre qui est faite pour un clip, ça peut varier entre 1 million et 1 500 000 francs. Ah. Voilà, donc vraiment, il faut avoir les moyens. Mais à part ça, j'ai pas mal de petits t-shirts que je réalise aussi pour les gens qui ont envie d'avoir. D'accord. Au niveau de la Côte d'Ivoire, vous avez assez de consommateurs? Bien sûr. Vous avez assez de clients aussi? Bien sûr, j'ai une page officielle. Alors, en tant que jeune, un message à lancer à toute cette jeunesse? Alors, je veux dire à toute la jeunesse que vraiment ceux qui ont choisi d'embrasser la carrière artistique ne sont pas des ratés de la société. On ne peut pas tous travailler en banque, hein. Donc il faut encourager tous ceux qui ont envie d'être artistes. Aujourd'hui, je fais la fierté de ma famille, c'est sûr. Donc voilà, il faut dire que l'Afrique est capable de très belles choses. Donc vous allez découvrir très prochainement ce que nous allons entreprendre tous ensemble en tant que graphistes pour encore porter la Côte d'Ivoire plus loin.
Merci beaucoup, en tout cas, M. Boadi. Merci d'avoir été notre invité de la page culture de ce 20h, quand l'art se déporte dans la rue, quand l'art est transformé en galerie, en atelier avec ses artistes. Merci, vous l'avez compris, ce journal est terminé. Merci d'avoir été avec nous et passé une très, très belle soirée sur RTI 1.